Bonjour, nous voilà réunis donc pour entamer la notion numéro 27 qui s'appelle découvrir les fonctions linéaires, hein. Donc on a carrément toute la série, hein, des exercices de 1 à 12. Donc à bien comprendre que les fonctions linéaires c'est rien d'autre qu'une fonction qui multiplie par un nombre, hein. D'accord. Et donc ce nombre on l'appelle coefficient. Peut-être dans les vidéos il appelle ça coefficient linéaire, coefficient directeur, il y a plusieurs noms, hein. On a un coefficient multiplicateur si vous voulez. Donc on va commencer par l'exercice 1. Alors dans l'exercice 1, on nous dit f est une fonction linéaire de coefficient 7, ça veut dire coefficient 7, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 7, c'est juste ça. On demande de calculer f de 2. Comme c'est un coefficient directeur, comme c'est un coefficient 7, il suffit de prendre le 2 et de le multiplier par 7. 7 fois 2, 14. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Après on demande avec 0. L'image de 0, l'image de 0, comme c'est 0 fois 7, ça donnera 0. Ensuite on a l'image de moins 3. F de moins 3, je prends moins 3 et je multiplie par 7, ce qui donne moins 21. Et le dernier, c'est F de 1. F de 1, si je fais 1 fois 3, 1 fois 7, pardon, 1 fois 7, ça donne 7. Donc il suffit juste de multiplier par 7. Tout simplement. Voilà pour l'exercice 1, qui était bien simple, hein. On passe à l'exercice 2. Cette fois, on a une fonction linéaire de coefficient moins 0,5. Donc c'est pareil, hein. On va multiplier cette fois par moins 0,5. Donc F de 5, ça fait donc 5 fois moins 0,5, hein, parce que je multiplie par moins 0,5. Ça fait moins 2,5. Ensuite avec 12, f de 12, donc c'est 12 fois moins 0,5, ce qui donne moins 6. Ensuite, f de moins 4. J'ai moins 4 fois moins 0,5, donc là, il faut réfléchir un petit peu au calcul, ça donnera 2. Je vais vite, hein, mais vous avez le temps de votre côté de réfléchir. L'image de 200, l'image de 200, c'est 200 fois moins 0,5, ce qui donnera moins 100. Petite astuce, hein, multiplié par 0,5, ça revient divisé par 2. Tout simplement. Comme c'est moins 0,5, il suffit de changer le signe. Voilà pour l'exercice numéro 2. Donc on passe à l'exercice 3. On a une fonction linéaire. Alors je vais l'écrire, hein. Voilà, 6x. Ça veut dire quoi? C'est que le coefficient vaut 6. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie par 6. Tout simplement, hein. Et on nous demande de faire quelques petits calculs. Calculer, donc f de 3. Ce 3, moi je vais le multiplier par 6. Hein. Donc c'est fois 6. Hein. Donc c'est 6 fois 3. Hein. 6 fois 3, 18. Donc l'image de 3, c'est 18. On demande ensuite dans le petit b l'image de moins 2. L'image de moins 2, c'est simplement f de moins 2. Hein. Donc je fais 6 fois quoi? 6 fois moins 2, qui donnera moins 12. Je multiplie par 6, tout simplement. Et f de 40, c'est l'image de 40. Hein. Donc je fais 6 fois 40. 6 fois 4, 24. Donc 6 fois 40, 240. Donc simplement, il faut reconnaître le coefficient. Hein. C'est 6x, 6 fois x, donc fois 6, fonction linéaire de coefficient 6. Petit 4. Alors on a un petit tableau, hein, à compléter. Bon, je vais le faire très rapidement. Alors, on a combien de cases là? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Allez hop, comme ça. Et ça doit les 5. C'est pas très uniforme, mais c'est pas grave. Donc on a x, et on a la fonction f de x égale 1,5x. Et on a comme valeur 1, 5, 6, 60. 1, 5, 6, 60. On reconnaît 1,5x, fonction linéaire de coefficient 1,5. Donc il suffit de multiplier par 1,5. Hein. Donc ici, on multiplie par 1,5. 1 fois 1,5, ça fait 1,5. 5 fois 1,5, ça fait 7,5. 6 fois 1,5, ça fait 9. Et 60 fois 1,5, ça fera 90. On passe à la calculatrice et on calcule, hein, rien d'autre. Que peut-on dire de ce tableau? On remarque que comme on multiplie toujours par le même nombre, ça s'appelle un tableau de proportionnalité. Hein, parce que la fonction linéaire, c'est exactement la proportionnalité. Oui, parce que vous avez vu que la proportionnalité, c'est le fait de multiplier toujours une grandeur par le même nombre. Par le même nombre, c'est exactement la fonction linéaire. Donc que peut-on déduire, que peut-on écrire sur cette fonction? On peut dire que cette fonction, elle est quoi? Elle est linéaire.
vous voyez bien le vocabulaire, on parle de tableau de proportionnalité et de fonction linéaire. On ne parlera pas de fonction proportionnelle ou de tableau linéaire. Proportionnalité, ça va avec tableau, linéaire, ça va avec fonction. Ce sont des équivalents. Hein. Mais un tableau, on dit qu'il est proportionnel, une fonction, on dit qu'elle est linéaire. Donc voilà pour l'exercice 4, on passe à l'exercice 5. L'exercice 5, bon, on a exactement la même chose. Hein. On a exactement la même chose. On a un autre tableau. Avec autant de cases. Hein. Donc, je vais mettre un tout petit peu plus pour avoir un peu de place là. Et 4 cases ici. 1, 2, 3. Ok. X. G de x est égal à 100 moins x. Et on a 1, 5, ben A aussi pareil. 1, 5, 6, 60. Bon, ma fonction, cette fois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 100 moins x. Donc 100 moins le nombre du haut. 100 moins 1, 99. 100 moins 5, 95. 100 moins 6, 94. 100 moins 60, 40. Voilà. On peut les tableaux simplement. Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Bah non. Non, hein, d'accord. Alors comment on peut faire? Il y a plusieurs techniques. Soit on essaie de trouver un coefficient multiplicateur, donc pourquoi pas, je sais pas, on peut diviser 99 divisé par 1 et calculer 95, donc ça fait 99. Et si je divise 95 par 5, donc ces deux-là, je devrais avoir aussi 99, le même coefficient multiplicateur. Mais si je divise 19 et on remarque 99 n'est pas égal à 19, donc il n'y a pas le même coefficient entre la première colonne et la deuxième colonne. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ou alors pourquoi pas faire des produits en croix, hein. Vous faites 1 fois 95 et vous regardez si c'est égal à 99 fois 5, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pas. Il y a plein de techniques pour voir qu'un tableau n'est pas proportionnel. Là c'était une autre notion. Hein. Donc c'est pas un tableau de proportionnalité ici. Non, parce qu'il n'y a pas de coefficient qui relie la ligne du haut à la ligne du bas. C'est un multiplicateur, attention. D'accord. Vous voyez bien déjà hein, dans l'écriture 100 moins x, 100 moins x, c'est pas un fois hein, qu'on a ici, mais c'est un moins, donc ça l'est pas. 3. Cette fonction est-elle linéaire? Ben non, elle n'est pas linéaire. Hein. Pourquoi? Ben, simplement, elle ne s'écrit pas à x, comme dans le cours. Hein. D'accord? Elle ne s'écrit pas 1 fois x, hein, parce que nous, si on avait un 100 fois x, oui, mais là, on a un moins et pas un fois, donc c'est pas possible. Ok, voilà pour l'exercice 5. Alors, l'exercice 6, on a une fonction linéaire, retrouver son coefficient dans chacun des cas suivants. Bah alors, on va regarder. Donc j'ai f de 1 qui est égal à 9. Il faut seulement savoir que je suis passé de 1 à 9 en faisant une multiplication. Juste combien? Alors on imagine bien que c'est x 9. Alors comment trouver ce coefficient? C'est a d'ailleurs, hein, c'est le a de ax. Hein. Ben, il suffit de dire, j'ai comme une multiplication à trou, hein, j'ai 1 fois quelque chose qui est égal à 9. Donc comment on va faire pour trouver ce nombre-là? On va diviser 9 par 1. Donc, je divise 9 par 1, je divise lui par lui. Ça fait 9. Voici mon coefficient multiplicateur et on fait pareil pour les autres. Donc petit b, on a f de 0,1 qui est égal à 1. Donc le coefficient c'est 1 divisé par 0,1. Ce qui fait 10. Le coefficient multiplicateur c'est 10. On a f de moins 3 qui est égal à 15. Donc c'est 15 divisé par moins 3, ce qui donne moins 5. Mon coefficient est moins 5. Et le dernier, f de 6 qui est égal à moins 42. Le coefficient, donc c'est moins 42 divisé par 6. Je cherche le coefficient multiplicateur qui permet de passer de là à là. Hein. Et donc ça donne moins 7. Donc voici mes coefficients. Il suffit juste de trouver, c'est une multiplication à trous. Hein. J'ai quelque chose, j'ai un nombre fois quelque chose, c'est égal à un autre nombre. Il faut trouver une multiplication à trous, c'est une division. Voilà pour l'exercice 6. On passe à l'exercice 7. Alors l'exercice 7, on a une fonction linéaire telle que f de x est égale à 2,5x. Donc là, c'est une fonction à nouveau linéaire hein, de coefficient de 2,5. Calculer les images de 4, 12 et moins 1. 4, 12 et moins 1. Hein. Donc l'image de 4, c'est f de 4. Donc il suffit de faire 2,5 fois 4, je remplace, hein, ce qui fait 10. L'image de 12, f
2,12 est égal à 2,5 fois 12. Hein. Ça fait 2,5 fois 12, ça fait 25. C'est bien ça? Non, 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 ça fait 25. Donc, on fait le calcul là. 2,5 fois 12, 30. 30. Ensuite, on a f de moins 1. C'est plus simple comme calcul. Hein. 2,5 fois moins 1 qui est égal à moins 2,5. Ok, donc pour les images, il suffit juste d'appliquer la multiplication. Petit 2. On demande de trouver les antécédents. Alors attention maintenant, on pourrait faire un petit calcul comme ça. Hein, pour trouver de tête. Moi, je vais vous le montrer de manière précise. C'est ce qu'on va faire à partir de maintenant pour une recherche d'antécédents. C'est une nouvelle méthode. Hein. Donc soyez bien attentifs. C'est ce que je vais utiliser maintenant par la suite. On a vraiment quelque chose de précis maintenant. Je vais l'écrire en rouge parce que c'est important. Vous pouvez noter dans votre leçon si vous avez envie. Hein. Donc là, je recherche un antécédent de moins 5. D'accord? Ce qui veut dire que tout simplement, moi, cette fois, le moins 5, c'est le résultat de tout ça. C'est comme si là, j'enlève et je mets moins 5. Et je cherche le x. Quel nombre donne moins 5? On va mettre une petite phrase d'introduction. On cherche x, parce que c'est lui que je cherche, tel que son image est égale à moins 5. Le moins 5, c'est pas x. D'accord? C'est le résultat du calcul. C'est comme si là, l'antécédent de 10, c'est 4. L'antécédent de 30, c'est 12. L'antécédent de moins 1,5, c'est moins 1. Je dois trouver ces nombres-là. Donc je cherche les nombres là-dedans. Et là-dedans, il y a le x. Donc je cherche x. D'accord? Et f de x vaut combien? F de x vaut 2,5x. Et ça, il faut que ça fasse moins 5. Je dois résoudre cette petite équation. Donc ça, maintenant, on sait faire. On sait résoudre une équation. Hein? Je dois supprimer ce 2,5 en divisant par 2,5. X égale à moins 5 divisé par 2,5. Et moins 5 divisé par 2,5, ça donne moins 2. Donc ici, moins 2 et l'antécédent de moins 5. Ok, donc c'est comme ça qu'on recherche un antécédent là. Donc méthode à bien maîtriser. Après, on nous demande l'antécédent de 10. C'était pour le premier. D'accord. Le deuxième, antécédent de 17,5. Ben, pareil. Hein. On cherche x tel que f de x, cette fois, est égal à 17,5. Donc on a 2,5x qui est égal à 17,5. Donc je vais diviser comme avant. 17,5 divisé par 2,5. D'accord, là ça nous fera donc x est égal à 7. Donc un antécédent de 17,5, 7. Et pareil avec moins 15. Donc, on cherche x tel que f de x est égal donc à moins 15. Donc 2,5x est égal à moins 15. Donc x est égal à moins 15 divisé par 2,5. Ce qui donne donc x est égal à moins 6. Voilà un antécédent de 7. La suite, donc on va passer maintenant à l'exercice 8. Alors l'exercice 8, on a parmi les fonctions suivantes indiqué celles qui sont des fonctions linéaires. Donc là on va faire directement sur le manuel. Celles qui sont des fonctions linéaires. La fonction linéaire doit ressembler à un nombre fois x. Il n'y a pas le choix. Est-ce que 3 plus x est un nombre fois x? Non, il y a un plus. Non, f n'est pas linéaire. B. Est-ce que cette fonction est un nombre fois x? Bah oui, 0,6 fois x. Linéaire. Est-ce que celui-ci est un nombre fois x? On a l'impression que non, mais si. Là, des x, il y en a combien? Il y en a 1. C'est comme si on avait écrit 1 fois 1x. Et 1x, c'est 1 fois x. Donc oui, c'est une fonction linéaire. Et pour la même raison, ici, moins x, c'est comme si on avait moins 1x. Donc le coefficient, c'est moins 1. Donc c'est aussi une multiplication. Donc non addition. 8 fois 0,6, 8 fois 1, 8 fois moins 1. Non, 8, 8, 8. Coefficient, il n'y en a pas. 0,6, 1, moins 1.
Voilà pour l'exercice 8. L'exercice 9, même chose, on va le faire directement sur le cahier. Hein. L'exercice 9, associer chaque fonction linéaire à l'égalité correspondante. Il suffit de regarder. Ça, c'est la multiplication par 0,25. Ça, c'est la multiplication par moins 4. Ça, c'est la multiplication par moins 0,25. Ça, c'est la multiplication par 4. Donc, par exemple, je vais faire le plus simple. Tiens, la multiplication par 4. Ici, j'ai des nombres. Est-ce que si je fais moins 4 fois 4, ça donne 1? Non. Est-ce que si je fais 1 fois 4, ça donne 4? Oui. Hein, j'ai bien multiplié par 4. Là, par exemple, je le sais, je vois que j'ai multiplié, pas par 4, mais par moins 4. Moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Donc, de moins 1 à 4, j'ai fait fois moins 4. Fois moins 4, c'est la numéro 2. D'accord? Là, je vois qu'est-ce que j'ai fait. Ben, il me reste fois 0,25 et fois moins 0,25. Je prends moins 4. Est-ce que moins 4 fois 0,25, est-ce que ça fait 1? Ben non. Hein. Moins 4 fois 0,25, ça fait moins 1. Ah, en bas. Et celui-ci reste là. On peut tester, est-ce que c'est fois moins 0,25? Moins 4 fois moins 0,25. Vérifiez la calculatrice. Hein. Moins 4 fois moins 0,25, ça donne 1. Voilà. Donc pareil, vous prenez les valeurs et vous testez. Est-ce que c'est fois 0,25? Est-ce que c'est fois moins 4? Est-ce que c'est fois moins 0,25? Est-ce que c'est fois 4? Il y en a un qui fonctionne, on redit. Voilà. Alors, on passe à l'exercice. Donc 8 et 9, ça a été fait en direct. On passe à l'exercice 10. Donc l'exercice 10, on considère un rectangle. Donc je le refais rapidement ici. On a un rectangle. D'accord? On a 4 cm x et x. D'accord? Un rectangle. Il nous demande de recopier et compléter le tableau suivant. Donc on a la longueur et l'air. La longueur x et l'air. Ok. Je vais un tout petit peu plus vite et j'ai 3 cases. Allez. Je ne fais pas toute la structure, hein. Je fais juste ce dont j'ai besoin. Voilà. On nous demande 2, 3, 4. Alors c'est simple, hein. L'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc moi, si j'ai 4 dans une distance, et si j'ai 2 dans l'autre, je fais 4 fois 2, ça fait 8. Si j'ai 3 ici, ben 4 fois 3, ça fait 12. Et si j'ai 4, c'est un carré, hein, 4 fois 4, 16. Mon tableau est vraiment facile à faire, c'est simplement des petits calculs d'air de rectangle au niveau CM2. Écrire la fonction f qui correspond à ce procédé. Ben, simplement, maintenant, moi, c'est comme si je rajoutais dans ce tableau. Cette fois, c'est pas 2, 3, 4, mais c'est x. Si j'ai x, quel est son air? Ben, 4 fois x. Donc, ça y est, hein, j'ai ma formule. Hein. Donc, la fonction, comment elle s'appelle? F de x. D'accord? Si j'ai x ici, j'ai 4x comme image. Donc, f de x est égal à 4x. D'accord? Mon air, hein, correspond donc à 4x. Le côté fois 4. F est-elle une fonction linéaire? Ben oui, c'est une fonction linéaire. Hein. Oui, hein, car elle est de la forme ax. Hein. Avec a, il vaut combien? A vaut 4. C'est la forme, hein, parce que je multiplie par 4. C'est donc une fonction linéaire. Alors, on va faire la suite de l'exercice sur une autre page. Donc la question 2 cette fois. Cette fois, on a la même chose, mais on demande de faire avec le périmètre. Donc, on a exactement la même chose. Donc, le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. Hein, donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour le calcul. Donc, on a aussi la longueur x. Et cette fois, on a le périmètre. D'accord? Ok, donc si on a 2, 3, 4. On fait rapidement. Vous l'avez sous les yeux. 4x. Donc, si là, j'ai 2, j'ai 4, 2 et 2, 4 plus 4, 8, plus 2, 10, plus 2, 12, ce qui fera un périmètre de 12. Si je fais 3, ou lorsqu'on peut faire, on fait un demi-périmètre, et on multiplie par 2, ça va aussi. Hein. Donc ici, 4 plus 3, 7, fois 2, 14. Si j'ai 4 plus 4, 8, pardon, et 8 fois 2, 16. Ce sont les périmètres correspondant au côté proposé. D'accord? Petit b. Écris la fonction g. C'est pareil, hein, si je rajoute x ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 plus 4 plus x plus x.
Si je réduis, ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Et x plus 6, ça fait 2x. Hein, j'ai 8 plus 2x. Donc, cette fonction, la fonction s'appelle g. G de x égale 8 plus 2x. Hein. Je fais les 8 qui sont les deux côtés qui sont ici, plus les deux côtés inconnus. G est une fonction linéaire? Ben non. Hein. Non, car ce n'est pas ax. À cause de quoi? À cause du plus 8. Là. Il y a un plus 8 dans l'affaire. Hein. Désolé, le plus 8, c'est pas une multiplication. Donc voilà pour l'exercice 10. On passe à l'exercice 11. Alors l'exercice 11, on a une fonction linéaire. Sans calculatrice, retrouver astucieusement son coefficient lorsque... Donc ici, on a f de 0,6 qui est égal à 3,6. L'idée, hein, vous avez compris, j'espère, c'est de diviser 3,6 par 0,6. Bon, il dit sans calculatrice. Hein. Bon, excusez-moi, moi je me dis déjà, si je multiplie par 10 et par 10, ça fait 36 sur 6, et 36 divisé par 6, ça donne 6. J'ai multiplié par 6, quoi. Petit b, f de 1,6 est égal à 320. Pareil, le coefficient, ce sera 320 divisé par 1,6. À savoir que 16, si on prend, ça fera 3200 si je multiplie par 10 de nouveau, divisé par 16. Donc moi, si je prends que 32, hein, 32 divisé par 16, ça fait 2. 32 divisé par 16, ça fait 2, mais moi, j'ai pas 32, j'ai 3200, donc j'ajoute 2 zéros. Donc mon coefficient directeur sera 200. F200 égale 314. Là, je vais donc faire 314 divisé par 100. C'est pas bien compliqué, hein, il suffit de bouger la virgule de rang. 3,14. Petit clin d'œil à pi. Et f de 547 qui est égal à 0. Le coefficient, c'est directement 0. Hein, parce que si je divise 0 par 547, ça sera 0. Hein. La multiplication, pas combien je multiplie 547 pour arriver à 0, 0. Allez. Bon, je l'ai vu dessus parce qu'il n'est pas méga intéressant. Parmi les fonctions suivantes, indiquez celles qui sont des fonctions linéaires en expliquant. D'accord? Alors, allez, je vais l'écrire. Donc là, notre première fonction f, c'est 4x plus 1. Non. Non, accord de plus 1. Il n'y a pas d'addition dans une fonction linéaire. G, x, c'est 2x plus 3x. Alors, a priori, on a envie de dire non parce qu'il y a un plus. Ouais, mais 2x plus 3x, 2x plus 3x, ça fait 5x. Et 5x, ça c'est bon. Donc ouais, car c'est ax. Petit piège ici, il fallait d'abord faire le calcul avant de conclure. H, x qui est à x sur 2. Alors là, pareil, on a envie de se dire, ouais, mais c'est une division. Oui, mais on sait qu'on a peut-être vu, hein, une fois en quatrième, que diviser par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Et l'inverse de 2, c'est 1 demi. Donc diviser par 2, c'est comme fois 1 demi. Donc ça revient à une multiplication. Et oui, x. Ou le a vaut 1 demi cette fois. Attention, parce que la division et la multiplication, c'est de la même famille. Et i, x. 2, là non, hein. Pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas de x. Hein. Moi je veux une multiplication par x. Il n'y a pas de x, donc c'est pas ax. Non. Voilà pour l'exercice 12. Je crois que je vous ai demandé de vous arrêter là. Ouais, ok. Et merci.